Shalom chez vous et shalom chez nous. Nous sommes très heureux de nous retrouver, car la Bible déclare dans le psaume 130, « Voici qu'il est doux et agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. » Et nous croyons que, comme le dit la parole de Dieu dans le verset 6 du psaume 133, c'est là que Dieu fait descendre sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Et que notre rassemblement ou cette rencontre produira la bénédiction de Dieu sur ta vie et la vie pour l'éternité. Et je suis très heureux d'être ce modérateur de cette prière, car je suis qu'un canal par lequel Dieu veut te faire comprendre, Dieu veut te révéler certaines choses. Ce soir, ou selon le temps qui s'est fait dans le pays dans lequel tu es, je voudrais te dire, sois la bienvenue sur cette plateforme. Je crois que cette plateforme te fera du bien. La guérison arrivera à toi, le miracle arrivera à toi, car nous prions un Dieu puissant et capable de tout, qui est efficace. C'est pourquoi ce soir, je tiens à te dire, bonne arrivée et prends place. Prends place, parce que là, nous avons débuté déjà. Au même instant, tu m'entends parler, c'est que nous avons débuté. Ce n'est pas qu'il y a débuté après. Je veux dire à quelqu'un, commence à bénir Dieu, commence à dire merci au Seigneur, commence à dire gloire à Dieu, commence à dire Seigneur, mon Dieu, mon roi, bénis-le, célèbre-le, élève-le, car il est le maître des temps et des circonstances, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux, le Dieu exceptionnel. Bénis-le, célèbre-le, élève sa présence. Élève Jésus de Nazareth. Élève Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, tu es Seigneur, tu es roi des rois, maître des temps, des circonstances. La Bible déclare que c'est toi qui nous gardes sous tes grands ailes d'aigle. Seigneur, tu nous protèges. Tu es, ô Seigneur, celui qui nous couvre de ses ailes comme une poule. Protège ses enfants sous ses ailes. Et nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter. Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant. Merci encore pour cette journée. Merci pour cette vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le cœur de l'homme médite sa voix. Dans le psaume, Proverbe chapitre 16, Proverbe chapitre 16, le verset 9 dit, « Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Aïe, 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 aïe. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. C'est pourquoi ce soir, je voudrais que tu dises merci au Seigneur d'avoir dirigé tes pas. Parce que toi, ton cœur a médité. Ce que tu voulais, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Ce que tu voulais que Dieu fasse, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu a un programme. Dieu a un programme important pour toi. Un programme qui donnera gloire à son nom. Un programme qui élèvera Dieu et non toi. C'est pourquoi et non nous. C'est pourquoi ce soir, à bénir Dieu de ce que c'est lui qui a conduit tes pas, qui a dirigé tes pas. Dis-lui, merci Seigneur, merci Seigneur. Je te donne un exemple dans la parole de Dieu. Un jour, Jésus était invité à un mariage et la Bible déclare que sa mère qu'il a mis au monde lui dit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Comme si Jésus était vendeur de vin. Ah, Jésus lui a dit, écoute-moi madame, écoute-moi femme, il y a quoi entre moi et toi? Mon temps, mon heure n'est pas encore arrivé. L'heure de Dieu est un temps. Un temps de Dieu, c'est un moment. Le moment de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Quand la volonté de Dieu prime dans une affaire, alors c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, dis merci au Seigneur. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à Jésus. Dis merci au roi des rois. Dis merci au Seigneur des seigneurs. Merci pour la vie de ma maison, Seigneur. Pour la vie du ministère. Merci pour la vie de mes frères et sœurs. Merci pour la vie de tous ceux qui assistent à ces différents types de programmes, de prières, d'enseignement, d'édification, Seigneur. Seigneur, de proclamation, Jésus. Nous voulons te dire merci pour tous ceux qui sont attachés à nous physiquement, par une alliance, par une amitié, par un lien de sang. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour te dire merci pour leur vie. Merci pour la vie de chacun, parce que chacun est en bonne santé. Tu n'as pas permis que nous puissions avoir de telles nouvelles qui puissent nous attirer le cœur, qui puissent attrister
notre vie. Tu as permis que nous soyons là, oh Dieu de gloire. C'est pourquoi nous te bénissons. C'est pourquoi nous te célébrons. C'est pourquoi nous t'exaltons. C'est pourquoi nous te magnifions. Dieu glorieux et Dieu exceptionnel. Merci, merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci encore ce matin et ce soir. Merci encore. Père, je veux te bénir pour ce deuxième jour du mois d'octobre. Bénis le nom de Dieu pour ce deuxième jour du mois d'octobre. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Dis merci au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu vivant, celui qui n'a point changé, 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 c'est lui qui n'a point changé. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Dis-lui merci, dis-lui merci. Oui, il t'a fait entrer dans un nouveau mois, le mois où sa main est sur toi. Oh my God, où sa main est sur toi. Quand je fais ce geste, j'ai l'impression que c'est du feu que je transporte. C'est du feu que je transporte. Sa main est sur toi. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Si tu pouvais expérimenter ce que je vis, à chaque fois que je mets ainsi ma main sur ma tête, je sens du feu, comme si le feu était attaché à ma main. Ah, Jésus de Nazareth. La Bible déclare que Jean était tombé comme s'il était mort. Et Dieu, Jésus, mit sa main sur lui, sa main droite, et il se réveilla. Il est pris vie. Ah, il a fait des choses extraordinaires. Dis merci au Seigneur parce que la main de Dieu, ce mois d'octobre est sur toi. La main de Dieu est sur ta maison. La main de Dieu est sur ta famille. La main de Jésus est sur toi, sa main droite. Oh, quelque chose d'exceptionnel se passera dans ce mois. Oui, le mois d'hier, ce n'est pas ce mois que tu vas vivre. Ce mois d'hier qui est passé, tu ne vivras pas ce mois encore. Des choses nouvelles apparaîtront, des choses nouvelles se feront avoir, se feront manifester, auront une manifestation dans ta vie. C'est pourquoi bénis Dieu, dis-lui merci. Merci Seigneur pour le deuxième jour. Merci Jésus pour le deuxième jour. Merci Dieu de gloire pour le deuxième jour. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te célébrons. Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Merci encore pour ce deuxième jour. Merci encore parce que Jésus, ah mon Dieu, mon roi, tu as fermé la bouche, tu as fermé la bouche, tu as fermé la bouche, tu as fermé la bouche des ténèbres, tu as fermé la bouche de l'ennemi. Ah mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu as fait de nous des êtres nouveaux. Dans un mois nouveau, tu fais de nous des êtres nouveaux. Dans un temps nouveau, tu fais de nous des êtres nouveaux. Il y a eu un passage d'un temps à un autre temps. Seigneur, nous bénissons ton nom. Parce que ce n'est pas tous qui entrent dans ce temps. C'est à cause de ton amour. Seigneur, nous te rendons gloire. 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 Gloire. Gloire, 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 gloire. La rabakata la brasora katarajante. Merci Jésus. Merci Père. Merci Dieu gloire. Dieu de gloire, Dieu vivant, Dieu exceptionnel, Dieu merveilleux, Dieu puissant, Dieu glorieux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh mon Dieu, mon roi, comment ne pas te louer, comment ne pas te célébrer, comment ne pas t'exalter. Dieu puissant, merci pour ton amour, merci pour ta faveur, merci encore ce soir. Nous voulons te soumettre toutes choses. Nous voulons que tu conduises toutes choses selon ta bonne volonté. Les rabakorazantea, karabasharabababa. Ah, Jésus de Nazareth. Oui, nous voulons que tu diriges toutes choses selon ta bonne volonté, selon ton esprit, selon ta faveur, selon ta gloire. Ce soir, nous voulons t'entendre. Tu as une parole, tu as un message, tu as une révélation, tu as une guérison, tu as une boussole à nous donner. Tu as une parole qui va nous guider, tu as quelque chose d'exceptionnel à nous donner. Nous nous attendons à toi ce soir, car tu es merveilleux, tu es excellent. Père, nous prions ce soir que tu nous investisses de ta présence, tu nous investisses de ta grâce, tu nous investisses de ta faveur, dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Oui, Seigneur. La Bible déclare
que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est parmi, il est au milieu. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Frère, je veux constater quelque chose. Le Seigneur est avec nous. Dis merci au Seigneur parce qu'il est avec toi. Dis merci parce que Jésus est avec toi. Le Père est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Merci Seigneur d'être avec moi. Merci Seigneur d'être avec ma maison. Merci Seigneur d'être avec mes frères, mes soeurs, mes enfants, mes neveux, mes nièces. Éternel mon Dieu, merci d'être avec tous ceux qui sont de ma famille, qui sont de la famille de mon père, de la famille de ma mère. Merci d'être avec mes amis, mes connaissances, Seigneur. Merci d'être avec tous ceux, oh Père, qui me donnent une révérence, Seigneur. Merci d'être avec eux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci Père. Père, nous voulons te soumettre. La Bible déclare que sans la parole, l'homme ne peut pas vivre. La Bible déclare qu'au commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole, en elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Sans la parole, il n'y a pas de vie. Sans la parole, il n'y a pas de mouvement. C'est pourquoi ce soir, nous voulons que tu nous dises quelque chose. Tu as un message, tu as une parole à nous donner pour nous fortifier, pour nous orienter. Seigneur, nous attendons cela au nom de Jésus de Nazareth. Merci de nous instruire. Merci de nous bénir. Merci Dieu de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Acte chapitre 17. Allons-y dans la parole de Dieu. Acte chapitre 17, le verset 24. Acte chapitre 17, le verset 24. La Bible nous dit dans Acte chapitre 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Ah, point. Deux points. Alléluia. Waouh, c'est un texte merveilleux. J'ai lu cela pour te dire quelque chose ce soir. Comment faire une prière de manière efficace? Comment faire une prière de manière efficace? Vous savez, nous avons pour habitude pour dire que nous prions. Oui, la prière d'abord est une communion avec une divinité suprême, celui de Dieu ou celui du Saint-Esprit ou celui de Jésus. Voici les trois entités à laquelle nous devons adresser des prières. À part ces entités, tout ce que nous faisons, c'est de l'idolâtrie. On appelle ça l'idolâtrie. Alléluia. Ce soir, je veux te donner une voix que le Seigneur m'a ouvert les yeux tout à l'heure lorsque j'étais en chant pour que je comprenne. Le Seigneur, la Bible déclare le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Ce qui veut dire que Dieu est en train de nous parler ici. Dieu n'a rien à voir avec ce que l'homme conçoit de ses propres mains. Non, Dieu n'a rien à voir avec ça. Il dit les temples, tu peux construire des temples extraordinaires. Oui, ça donne gloire. Ouais, c'est à l'image de ton Dieu que tu le fais. Mais écoute-moi bien, ça ne veut pas dire que Dieu siège là-bas. Il y a des temples, quand il les voit, tu es ébloui, tu es bailli. Mais il n'y a pas Dieu dedans là-bas. Pourquoi? Parce que ceux qui doivent transporter Dieu, ils ne transportent pas Dieu. Les personnes dans la vie de qui Dieu doit résigner n'est pas. Alléluia. Mais ce soir, je veux simplement te donner un secret. Pour que ta maison soit une maison de Dieu. Pour que ta voiture soit une voiture de Dieu. Pour que ton enfant soit un enfant de Dieu. Pour que tout ce que tu possèdes appartienne à Dieu. Et que Dieu utilise ces choses pour glorifier son nom. Voici ce que tu as à connaître. Voici ce que tu dois savoir.
Allons-y dans Actes chapitre 2. Aujourd'hui, on va beaucoup travailler avec le livre des Actes des Apôtres, ok? Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Versets 14 à 21. Quand vous voyez dans le livre de Actes chapitre 2, versets 14 à 21, il est mentionné ceci. Alors Pierre, se présentant avec le 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Les gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. La 3e heure du jour. On dit c'est la 3e heure du jour. Alléluia. Il dit car c'est la 3e heure du jour. Donc pour comprendre à l'heure à laquelle nous nous trouvons, nous sommes à midi. Ok? Non, plutôt nous sommes à 9 heures. La 3e heure du jour. Nous sommes à 9 heures. Quand la Bible déclare la 3e heure, tu ajoutes plus 6. Donc ça te donne 9 heures. C'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Ah, cette partie-là, ça m'intéresse. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Le verset 19 dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles bas sur la terre, en bas sur la terre. Wow. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, le verset 21 qui m'intéresse, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a été démontré que le 7 septembre, il a eu ce qu'on appelle l'éclipse. La lune est devenue totalement rouge. Alléluia. La lune est devenue totalement rouge. Je pense bien que c'est la lune ou le soleil qui est devenu totalement rouge. Parce qu'on dit le soleil changera en ténèbres et la lune en sang. La lune est devenue totalement rouge. Or, quand quelque chose devient totalement rouge, c'est dire que ça annonce la fin d'un temps et ça donne accès à l'entrée d'un autre temps. Alléluia. Et donc ce soir, la Bible déclare que malgré toutes ces choses, malgré ce qui va se faire dans le ciel, en bas sur la terre, le feu, du sang, une vapeur de fumée, toutes ces choses, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Comme la Bible dit, c'est la lune qui se transforme en sang. Amen. Avant l'arrivée du jour, de ce grand jour glorieux, avant de l'arrivée de ce grand jour glorieux, c'est-à-dire qu'avant que Jésus ne vienne. Donc ces choses sont en train de se produire dans le ciel et sur la terre. Or, quand ces choses se produisent, il faut quoi? Il faut que tu t'apprêtes. Or, s'apprêter, c'est voici ce que Pierre dit. Il dit, alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quelqu'un me dira, qui est le Seigneur? Quelqu'un me dira, le Seigneur, c'est notre prophète. Le Seigneur, c'est celui qui est X, c'est Y. Je vais te démontrer par A plus B. Quand j'ai lu Actes chapitre 17, verset 20, 24, ça a révélé que Dieu qui a créé le monde, d'abord, je reviens sur cette parole, il n'y a aucun homme, que soit dans les cieux et sur la terre, qui n'a pu créer le monde que Dieu, qu'on appelle la divinité suprême. On dit Dieu qui a créé le monde. Et quoi? Qui a fait quoi encore? Allons-y dans ce verset
pour que tu comprennes mieux. Dieu qui a créé le monde et qui s'y trouve, et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Donc ici, le premier Seigneur du ciel et de la terre, c'est qui? Dieu qui a créé le monde. Or, le monde n'est pas venu par un chaos, comme le disent les scientifiques. C'est comme quelqu'un qui me dit, tu viens de jeter un bois dans l'eau. Après un siècle, le bois devient crocodile. Ça n'arrivera jamais. Le chaos, le vide ne peut rien produire. C'est quelqu'un qui produit quelque chose. Et c'est pourquoi aujourd'hui, si vous voyez que nous sommes sur cette plateforme, c'est quelqu'un qui a eu la conscience et qui a produit cette plateforme, qui a mis des choses en évidence pour que nous puissions avoir cette plateforme. Ce n'est pas arrivé par le hasard. Donc, il n'y a aucun hasard qui existe. L'hasard n'existe pas. Si les scientifiques sont en train de se blaguer, je veux dire à quelqu'un, mon frère, il ne faut pas les écouter. Parce qu'eux-mêmes qui se blaguent, ils se contredisent. Si l'hasard existe, pourquoi vous qui êtes scientifiques, vous arrivez à concevoir des voitures? On n'avait pas de voitures, les voitures sont sorties, des motos, des bicyclettes, ainsi de suite. Toute chose est en train d'être créée. Donc c'est quelqu'un qui crée quelque chose. Dans le monde qu'on appelle le cosmos, dans lequel nous sommes, a été fait par une divinité suprême qu'on appelle Dieu. Et cette personnalité, Dieu, dit que ce qui est le monde et tout ce qui se trouve dans le monde a été fait par lui. Et lui, il est le Seigneur du monde. Que ça soit dans le ciel, que ça soit sur la terre, en bas de la terre, dans les eaux, il est le Seigneur de ce monde. Donc il est le Seigneur, c'est-à-dire que le maître suprême de ce monde. Et donc, en résumé, quiconque veut faire une prière efficace ne peut que parler à celui qui a eu la capacité de créer le monde et tout ce qui s'y trouve. Parce qu'ayant créé le monde et tout ce qui s'y trouve, il connaît tout ce qui s'y trouve. Il connaît comment ça est, il sait comment ça fonctionne, il sait comment ça agit, il sait comment ça réfléchit. Il a connaissance de tout ce qu'il a créé. Alléluia. Il a connaissance. Ce n'est pas un homme. Il a connaissance de ce qu'il a créé. Donc imagine que si tu veux avoir une terre riche, c'est-à-dire qu'on dit que sur cette terre, on ne peut rien faire. Mais si tu invoques celui qui a créé la terre, il peut te rendre la terre riche. Il peut reproduire la terre. Il peut enrichir la terre qui a été désarmée de sa richesse. Je prends un exemple. Hiroshima et Nagasaki qui a été détruit par les bombes atomiques dans la guerre mondiale. Regardez, aujourd'hui, si il y a des personnes conscientes, oui, il est capable de restaurer cette terre parce que c'est lui qui l'a fait. Donc ce qui veut dire que si un homme est endommagé, qui peut le reconstituer? C'est qui? Lui qui l'a fait. Si une femme est endommagée, qui peut le reconstituer? C'est lui qui l'a fait. Si un enfant est endommagé, qui a prophétisé qu'au travers de l'homme et d'une femme, des enfants naîtront? C'est lui qui l'a fait. Lui qui a dit à Jérémie que avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes, je t'avais établi. Donc cette personne est capable de savoir ton problème. Il est capable de faire toutes choses bonnes en son temps. Il est capable de résoudre ce que tu veux. Donc en un mot, les besoins de l'homme. Celui qui a créé son monde, il connaît les besoins de l'homme. Je te donne un exemple. La Bible dit que lorsqu'il a créé le monde, il a créé les cieux et la terre. Il a pris l'homme, il a créé l'homme sur la terre. Et avant de créer l'homme, il a fait un jardin. Le jardin, c'est un jardin délicieux. C'est-à-dire que là où il a mis l'homme, c'est un lieu de résidence. Un lieu de résidence qui était d'abord permanent pour l'homme. C'est-à-dire qu'il a créé tellement de belles choses qu'il a déposé l'homme. Il dit l'homme, comme je sais que tu es tellement important, voici une maison, un jardin, un espace de verdure. C'est pourquoi, quand tu lis Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait marcher dans de verts pâturages. Il dit, il me fait marcher
dans de verts pâturages. C'est-à-dire que là où Dieu avait créé, c'était la vie. Des verts pâturages, des choses de grâce et de faveur. L'homme vivait en paix. L'homme était tellement en paix. La Bible déclare que Dieu a dit seulement ce que je veux que tu fasses. Il faut donner des noms aux animaux là pour pouvoir les distinguer. Et c'est ce que l'homme a fait. Sinon que l'homme est venu trouver tout sur la terre. Tout sur la terre. Donc quand nous naissons, nous venons trouver tout ce dont nous avons besoin sur la terre. Parce que Dieu sait que lorsque nous naissons, il met toutes ces choses à notre disposition. C'est déjà prévu, mon frère. C'est déjà prévu. Tout est prévu. Donc d'abord, avant que tu ne saches faire une prière efficace, il faut être conscient d'abord que tout est prévu par celui qui a créé le ciel et la terre, qui t'a créé, qui t'a permis d'exister. Pourquoi? Parce que si le monde dans lequel nous sommes n'a jamais existé, un homme n'allait jamais exister. Et donc cet homme est capable. Donc déjà, quand il y a ça dans ton esprit a commencé à comprendre ces choses, alors tu feras une prière efficace. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la Bible déclare, la prière, c'est une communion. Mais Jésus, un jour, a dit, demandez et l'on vous donnera. C'est-à-dire, dans la prière, il y a des requêtes que nous faisons. Il y a des requêtes que nous faisons. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que Dieu a dit à l'homme, il faut donner des noms aux animaux là. Il faut leur donner des noms. Dieu a voulu que l'homme parle. Lorsque Dieu te donne un lieu de résidence, lorsque Dieu te donne quelque chose, il veut que cette chose que tu as reçue de manière gratuite là, tu puisses parler dans cette chose pour que les éléments de cette chose que tu as puissent fonctionner de manière distincte que toi tu veux. Donc, c'est-à-dire que Dieu t'a donné la vie. Donc, la vie que Dieu t'a donnée là, pour que tu voies ta vie aller sur de bonnes roulettes, pour que tu voies que ta vie doit partir de progrès en progrès, Dieu te dit, tu dois parler sur ta vie. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, ce n'est pas Dieu qui a nommé la plante. Ce n'est pas Dieu qui a nommé les animaux, les oiseaux, les fourmis, les insectes, les poissons là. Il n'y a pas Dieu qui a nommé. C'est l'homme qui s'est mis au travail. Donc quand Dieu te donne la vie, Dieu te donne, puisque je t'ai donné la vie, je t'ai donné un espace de vie, alors maintenant mets-toi au travail. Le travail que tu dois faire, c'est ce qu'on appelle la prière. Dis Amen. Le travail que tu dois faire, c'est ça qu'on appelle la prière. C'est comme Dieu te donne. Je prends un exemple pour ceux qui vont à l'école. Vous êtes des étudiants et vous êtes des enfants, peut-être vous êtes au collège, vous êtes au lycée. Dieu t'a permis d'être au collège. Dieu t'a permis d'être au lycée. Dieu t'a permis d'être. Parce que si tu ne vivais pas, tu n'allais jamais être au collège. Si tu ne vivais pas, tu n'allais jamais être au lycée. Si tu ne vivais pas, tu n'allais jamais être étudiant. Donc, comme tu te trouves dans cet espace, Dieu dit, voici, tu es dans un domaine, maintenant dans ce domaine-là, pour que tu progresses, pour que tu sois distinct, pour que tu vois les choses claires, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. En parlant, ça dit que quoi? Tu dois m'appeler pour que je gère les choses. Tu dois m'appeler pour que je gère les choses. Pour que ta vie soit concrète. Pour que tes études partent en avant. Pour que tu n'aies plus peur. Pour que tu saches que moi je suis là. Parce que tu ne m'appelles pas par la parole, je ne viendrai pas. Si tu es muet, tu es beau, Dieu n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce qu'il a dit à l'homme, j'ai commencé par la parole. Donc je ne peux pas te donner un lieu sûr. Et puis tu ne peux pas parler. Oh, qui doit parler est en train de faire une prière. C'est pourquoi regardez Jésus. Souvent quand on lui pose des questions, est-ce que tu es le roi des Juifs? Il dit à Pilate, est-ce que c'est parce qu'on t'a dit ou bien c'est toi qui le déclares? À mon ami, on te pose question et puis tu dis, non. Souvent Jésus dit, quand il lui pose question, il dit, tu l'as dit. Il dit, tu es le Christ. On lui pose la question, tu es le Christ, il dit, tu l'as dit. Mon ami, poser question et puis affirmer, c'est deux choses différentes. Mais Dieu, chez lui, il n'y a pas de question. Ce que tu dis, c'est une affirmation. Pour Jésus, il n'y a pas de question. C'est une affirmation. Dieu, il est toujours affirmatif. Il est toujours dans le présent, il affirme. Et les choses se réalisent. C'est pourquoi on dit à Jésus, tu es le roi des Juifs. Donc Pilate a fait quoi? Écrit.
sur la tête, lorsqu'il a mis sur la pancarte en haut de Jésus, lorsqu'on le crucifiait, il a mis c'est le roi des Juifs. Jésus, le roi des Juifs. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu es dans un programme. Dieu, il t'a mis dans un espace. Donc je considère, aujourd'hui tu es dans une famille X, une famille Y. Souvent il y a des personnes quand ils s'assoient et voient ce qui se passe dans sa famille là, ils regrettent. Pourquoi je suis sorti de cette famille là même? Ah! Dieu aussi, tu n'as pas sciencé. Mais Dieu ne devait pas sciencer. C'est là-bas il devait te mettre. Il a trouvé cette famille favorable pour toi. C'est ce qui va permettre à ce que tu puisses évoluer. C'est ce qui va permettre que le feu qu'il a mis en toi, son identité puisse se révéler. Sinon, s'il t'envoyait dans la famille de ceux qui sont nés avec, comme avec cuillère d'or dans leur bouche, dans mon ami, tu ne serais pas la personne que tu dois être. Tu ne serais jamais la personne. Donc Dieu t'a positionné dans cette famille XY. Pourquoi? Parce qu'il dit dans cette famille, tu vas constater des choses. Et quand tu fais le constat qu'il y a du désordre, tu dois mettre de l'ordre. En mettant de l'ordre, c'est de parler. Alléluia. Waouh. C'est ça la prière. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est ça la prière. Lorsque Adam a dit à l'animal, au fourmi qu'il a vu, fourmi qui passait, il dit, toi, tu t'appelles fourmi. Au fait, il venait de confirmer ce que Dieu avait déjà institué depuis le ciel. Donc, c'était une prière. C'était la réponse à une prière qui venait de révéler. Mon frère, ma soeur, si tu étais sur la situation de ta vie, quand tu te réveilles le matin, si tu ne parles pas à Dieu par rapport à ce que tu vis, par rapport à ta vie, mon ami, ta prière ne pourra pas être efficace. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu l'importance de celui qui t'a créé et pourquoi il t'a fait. Maintenant, pour que cette parole que tu prends et que tu appliqueras ou tu diras aura du poids, parce que toute parole n'a pas de poids. Je te donne une image. Un jour, il y a un monsieur qu'on appelle l'apôtre Paul. On dit tellement que des malades, des démons sortaient par sa main, par sa parole. Même quand il passe, on dit les gens ont vu ce qui s'est passé. Il y avait un monsieur, on appelle les 7 fils de Sévas. Un serviteur de Dieu. Ses enfants, ces 7 garçons, ils sont partis récupérer un fou. Il dit non, tellement qu'il y avait le mouvement de l'esprit dans ce temps-là, dans ces lieux-là. Ils sont partis soulever le fou. Ils l'ont mis dans une maison inachevée. Alléluia. On dit, quand ils ont commencé à prier sur le fou, ils ont commencé à parler. Je ne dirais pas prier, ils ont commencé à parler sur le fou. Le fou dit, hey, 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 taisez-vous, hey, 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 taisez-vous. Il dit, vous, qui êtes-vous? Il dit, on te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Hein? Au nom de Jésus que Paul prêche. Donc vous, qui êtes-vous? Moi, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous là, vous êtes qui? J'ai dit, la Bible nous instruit que le fou a rendu ces 7 hommes fous que lui. C'est-à-dire, le fou s'est saisi d'eux. Il les a tellement bottés. Il les a tellement travaillés. Ils sont sortis de la maison inachevée fous, nus. C'est-à-dire que de la manière le fou était là, eux ils sont partis nus. Ils sont devenus plus fous que le fou. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas notion du nom qu'ils invoquaient. Quand tu n'as pas notion du nom que tu invoques, c'est dangereux. Quand tu n'as pas notion de la personne qui a fait la parole et que tu utilises la parole comme tu veux, c'est dangereux. La parole, elle appartient à quelqu'un. La parole est de quelqu'un. Donc quand tu prends la parole et que tu ne sais pas l'utiliser, ta prière ne sera jamais efficace. C'est ce qui est arrivé aux 7 fils de Sévas. Or l'apôtre Paul savait utiliser la parole. Tu as la parole dans ta bouche mais tu ne sais pas l'utiliser. C'est pourquoi ta prière n'est pas efficace. Et maintenant, pour que ta prière soit efficace, voici la connaissance qu'il faut avoir de Dieu. La Bible dit que lorsque l'homme a été déposé dans le jardin, Dieu a fait ceci. On dit qu'il a créé au milieu du jardin l'arbre de la vie. Et il a mis à côté l'arbre de la malédiction. Et il a dit à l'homme, ne mange pas l'arbre de la malédiction. C'est-à-dire qu'il avait déjà identifié à l'homme
que c'est l'arbre de vie qui te permettra de continuer à vivre, de continuer à parler, de continuer à exercer ta parole, de commencer à continuer à avoir une prière efficace. C'est l'arbre de vie. Parce que si tu touches l'arbre de la mort, de la malédiction, tu vas mourir. C'est-à-dire ça va te couper, ça va t'arrêter, ça va te freiner. Tu ne pourras plus avancer. Pourquoi? Parce que ce arbre-là ne pourra plus te permettre de progresser. Donc Dieu avait déjà défini comment l'homme dans le jardin pouvait être efficace. C'est pourquoi tu vas voir d'autres personnes dans leur foyer, d'autres personnes dans la maison de leur père, dans la maison de leur père, de leur mère. Ils ne sont pas efficaces. Dans leur maison, dans leur ministère, ils ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce que la parole qu'ils utilisent, ils ne la connaissent pas. Ils utilisent la parole de la malédiction. On se comprend? Donc, au fait, toutefois, l'homme avait bien fait les choses. Et lorsqu'on ne parlait pas de péché, il utilisait l'arbre de la vie. C'est-à-dire qu'il prenait appui sur l'arbre de la vie. C'est pourquoi Jacques va venir dire, de la même bouche sort la bénédiction et de cette même bouche sort la malédiction. Pourquoi? Pourquoi? C'est ce qui est arrivé à Adam. C'est ce qui est arrivé à Adam. Parce que Adam, un temps soit peu, toutefois, il faisait les choses. Il faisait les choses. Dieu n'avait jamais demandé à Adam, mon ami, qu'est-ce qui se passe? Mais un bon matin, Adam s'est caché. Pourquoi? Parce qu'il a pris l'arbre qu'il ne devait pas toucher. Je veux dire à quelqu'un, arrivé à un certain moment, les chrétiens ou les enfants de Dieu, quand ils prient, ils commencent à faire certaines choses. Ils pensent que c'est quand je vais faire comme l'autre a fait, son sujet a été entendu, que moi je serai entendu. C'est pas ça. Je vais te donner un exemple dans la Bible. Il y a une femme qui s'appelait Anne. Je t'instruis. Parce que tu dois, au sortir d'ici, tu dois faire des prières efficaces. Il y a une femme qui s'appelle Anne. Elle avait pour habitude, chaque année, son mari s'appelait Elkanah. Et sa coépouse s'appelait Pénina. Quand tu entends son Pénina là même, tu sais que c'est la peine qu'elle va te donner. Comment tu peux venir prendre coépouse avec Pénina? Pénina va te mortifier. On dit chaque fois Pénina lui faisait regretter pourquoi Dieu l'a rendu stérile. Pénina enfantait, elle n'en enfantait pas. Elle avait un problème d'enfantement. Donc ils vont chaque année devant la présence de Dieu pour faire des sacrifices. On dit Pénina passe son temps à pleurer. À pleurer. Mon ami, nulle part il a été dit de pleurer. Mais la seule chose que Dieu a dit à l'homme, c'est de parler. On ne t'a pas dit de pleurer. C'est-à-dire chez Dieu là, dans le monde, il n'y a pas pleur. C'est pourquoi Dieu a dit aux sacrificateurs, écoutez-moi, le jour où quelqu'un meurt chez vous et puis vous prenez quoi vous faites, vous commencez à crier, faites les freaking. Hey, je vais vous frapper de mort. Chut, on ne pleure pas ici. On se fortifie et on progresse. Alléluia. Et un jour, elle était habituée à pleurer. Elle était habituée à venir devant Dieu. Dieu dit, il faut faire ça a continué. Moi, je ne t'ai pas dit de pleurer, je t'ai dit parle. Parce que moi-même, je parle. Je ne pleure pas, je parle. Donc, je t'ai construit à mon image. Je n'ai pas pleuré. Je parle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elle va comprendre que, en fait, Dieu n'est pas dedans. Le jour où ils vont arriver, une année, elle va laisser tout, elle va partir s'asseoir devant Dieu. Elle va commencer à parler à Dieu. Elle a tellement parlé qu'elle n'arrivait plus à parler et sa bouche faisait quoi? Sa bouche bougeait seulement. Maintenant, le sacrificateur la regarde. Celle-là a bu, hein? Parce que quand quelqu'un a bu, là, il ne parle plus. Quand quelqu'un a bu, là, il ne parle plus, hein? Il devient un bobo. Tellement qu'elle a parlé. Et le sacrificateur dit à cette dernière, écoute-moi bien. Ici, là, quand tu es saoulé, on ne vient pas ici. Elle dit, monsieur, le serviteur de Dieu, je ne suis pas saoulé. C'est les paroles qui n'arrivent plus à sortir, c'est pourquoi ma bouche est comme ça. Et le Seigneur passe par l'homme de Dieu pour lui dire, va, qu'il te soit fait selon ce que tu as demandé à Dieu. Et l'année prochaine, elle a conçu. Je veux dire à quelqu'un, pour que ta prière soit efficace, il y a une personne que tu dois connaître. Si tu connais celui qui a créé le monde, tu le reconnais comme Dieu des cieux, de la terre, c'est-à-dire que le créateur de l'univers, le Dieu suprême, celui qu'on appelle
Dieu de la terre et des cieux, si tu le reconnais en tant que le Seigneur du ciel et de la terre, tu dois reconnaître une personne par laquelle tous ceux qui sont sur la terre, lorsqu'ils prient, lorsqu'ils sont en communion avec Dieu, doivent passer par une personne pour acquérir toutes choses. Savez-vous, la Bible dit que Dieu au commencement était quoi? La parole. La parole était au commencement. Et puis on dit que Dieu était avec la parole. Ce qui veut dire que ce qui fait la valeur de Dieu, c'est la parole. Ce qui fait Dieu, c'est la parole. Or, cette parole, quand vous entrez dans Jean chapitre 1, verset 14, elle a été faite chair. Elle est venue habiter au milieu de nous avec pleine de grâce et de vérité. Et elle est devenue comme le Fils de l'homme. Elle s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Quand tu connais Jésus de Nazareth, quand tu te réconcilies avec Jésus de Nazareth, tu dois comprendre une seule chose qui est importante ce soir, que je veux que tu gardes dans ton esprit, dans ta mémoire, dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme et dans ton sang, dans ton ADN. C'est-à-dire que quand tu te réveilles là, on te pose la question, tu es capable de répondre. Qui est le Seigneur de la terre? Qui est le Seigneur par lequel la terre peut être sauvée? Qui est le Seigneur par lequel on peut répondre à un sujet de prière? Qui est le Seigneur par lequel une situation peut se transformer, une vie gâtée peut se reconstituer? Qui est le Seigneur qui peut arranger une main? C'est-à-dire qu'on a coupé ta main et puis il fait pousser ta main. C'est qui peut faire ça? On n'a pas dit qui peut donner l'argent. Si c'est pour donner l'argent, il y a beaucoup d'hommes qui peuvent donner l'argent. C'est-à-dire que ta vie là, qui peut reconstituer ta vie là, c'est qui peut le faire? La Bible déclare dans Actes chapitre, allons-y dans Actes chapitre 4, le verset 12. L'acte chapitre 4, le verset 12. Voici ce que la parole de Dieu dit. Je veux t'envoyer à croire en Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois un enfant, que tu sois un jeune, il faut croire en Jésus de Nazareth. Frère, si tu crois en Jésus de Nazareth, tu as parlé, Jésus va te répondre facilement. Et ta prière sera exaucée. Acte chapitre 4, verset 12. On dit, il n'y a de salut en aucun autre. Un autre, c'est une personne, c'est un homme. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Donc ici maintenant, on t'identifie. On dit il n'y a de salut en aucun autre. On est en train de parler d'un homme. Et il n'y a sous le ciel aucun autre nom. On est en train de parler que cet homme-là, ou bien cet homme-là, ou bien cette personnalité-là, a un nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. C'est-à-dire que Dieu, il est intelligent. Hein? Dieu a fait quoi? Dieu, quand il crée la terre, malgré qu'il est le Seigneur de la terre et des cieux, il dit, pour ne pas arriver à moi, vous ne pourrez pas facilement arriver à moi. Mais je vous envoie quelqu'un, une personne à qui j'ai donné un nom. Et au travers de cette personne, vous puissiez m'atteindre. Alléluia. Il n'y a aucun autre nom. C'est ce que la Bible dit. Il n'y a aucun autre nom. Maintenant, c'est quel nom? Je vais te donner le nom. Allons-y dans Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. Verset 9. Et puis tu connaîtras quel est ce nom-là. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se trompent de nom. Le nom que tu invoques là, il peut te donner ce que tu veux pour un temps. Philippiens 2, verset 9. La Bible déclare que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé
Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Mon frère, le nom de Jésus domine dans les cieux. Le nom de Jésus ouvre les portes des cieux. Le nom de Jésus ouvre les portes de la terre. Le nom de Jésus ouvre les portes souterraines. Donc imagine, si la terre, ta terre souterraine a des problèmes, c'est le nom de qui peut ouvrir, qui peut changer son histoire. Ah, réponds vite là. Si ta terre a un problème, c'est le nom de qui peut résoudre le problème de ta terre, qui est un souterrain malveillant. C'est le nom de qui? Il dit, parle. Parle. Dis, écris. Qui? Je veux dire à quelqu'un, nos prières ne sont pas efficaces parce que nous ne savons pas quel nom, à qui nous devons, au travers de qui nous devons faire notre prière, au travers de qui nous devons avoir la communion avec Dieu. C'est-à-dire que nous regardons Christ et c'est au travers de son nom. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père qui est dans les cieux vous l'accordera. Si tu demandes ça en ton propre nom, mon ami, ça ne va pas venir. En ton propre nom, ça veut dire que quoi? Si tu demandes ça par quoi? Par envie. Si tu demandes ça par jalousie. Si tu demandes ça par, comment on appelle? Parce que là, je dois avoir. Si tu demandes... Oh, non. Si tu demandes ça par le nom de Jésus. Oh, Jésus, il dit quand il est apparu, c'était de faire la volonté de Dieu. Donc, si tu demandes ça selon la volonté de Dieu, dans le nom de Jésus, c'est selon la volonté de Dieu. Ah, la volonté de Dieu se présentera à toi et ta prière sera efficace. Donc imagine, tu as un problème de main. Est-ce que tu comprends? Tu as un problème de main. Je prends une histoire que j'ai déjà vécue. Il y avait une femme qui avait un problème de main et on lui a dit qu'il y avait une veillée de prière. Et à cette veillée de prière, avant qu'elle n'ait ce problème, elle avait fait un enfant. Et quand elle a fait un enfant, elle ne sait pas dans quelle histoire, elle s'est cassé le bras. On a mis le plâtre, mais elle ne pouvait pas vraiment s'occuper de son enfant. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé. Elle, quand elle a cassé le plâtre, sa main est restée telle. Sa main ne pouvait pas s'étendre. Elle ne pouvait pas non plus soulever. Donc, sa main est restée telle. Vous voyez? C'était comme ça. Elle ne pouvait pas tendre. Elle ne peut pas aussi soulever. Donc, on lui a dit qu'il y a une veillée de prière. Elle dit que moi, je crois en celui que j'appelle Dieu, que j'adore. Je sais que quand j'arriverai, il y aura une solution à mon sujet. Je dis, à cette veillée, l'homme de Dieu, après avoir fini de prier, que je vais taire le nom, avant de prêcher, on lui avait donné que 30 minutes. Cet homme, comme on ne le connaissait pas, on lui avait seulement que donné 30 minutes. Les hommes, ils ne sont pas intelligents. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui donnes 30 minutes parce que tu n'as jamais vu ça, son effet et capacité. On lui donne 30 minutes, on dit tu fais tout dedans. Il dit il n'y a pas de problème. L'homme de Dieu a pris combien de minutes? Il a pris 25 minutes. 25 minutes à parler. 25 minutes à prêcher. 25 minutes. Ça me fait rire. 25 minutes à parler. Et il restait 5 minutes. Et il dit maintenant. J'ai pris un exemple pour ne pas vous donner l'histoire. Comment on peut le voir. Il a pris 5 minutes et il a commencé à prier. Lorsqu'il a pris 5 minutes, il a commencé à prier. Cette femme a été miraculeusement touchée. Son bras s'est décanté. C'est-à-dire que le bras, on a entendu nos oreilles. C'est-à-dire que ceux qui ont assisté, leurs oreilles ont entendu que les os faisaient crac, 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 crac. Comme si c'était un robot qui était en train de se démonter. Et quand elle a soulevé sa main, je vous assure, waouh, son cri dans l'assemblée a fait que l'onction était dans l'assemblée. Parce que, et lorsque l'homme de Dieu voulait arrêter, il dit non, comme il reste 1 minute, il va prier. Ceux qui sont assis, qui lui ont donné 30 minutes, ils disent continue. L'homme, il raisonne toujours avec Dieu. Ah, continue.
Et Dieu a béni des hommes, Dieu a béni des femmes, Dieu a fait des choses. Je veux dire que quoi? Cette femme savait qu'il y avait un seul nom qui pouvait restaurer sa main. Ce n'était pas Mahomet, ce n'était pas Bouddha, ce n'était pas Krishna, ce n'était pas l'idolâtrie, ce n'était pas les présidents, ce n'était pas les hommes forts, les tout premiers présidents de nos nations, ce n'était pas nos ancêtres. Il s'appelle le nom de Jésus de Nazareth. Et quand tu invoques le nom de Jésus, il ne faut pas invoquer le nom de Jésus sous prétexte que ta soeur a ça, sous prétexte que ton frère a ça, sous prétexte que ta mère a ça, ou bien ton voisin a ça. Non, 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 non. Il faut invoquer le nom de Jésus pour lui dire, tu m'as envoyé sur terre. Ce qui doit me convenir, ce qui doit m'arriver, selon toi, m'arrive. Si je dois entrer ici, que cela se passe. Si je dois marquer mon temps, que cela se passe. Donne-moi d'avoir l'attitude d'obéissance que tu as. C'est ça la prière d'efficacité. Et lorsque tu commences à entrer en Jésus, tu deviens Jésus lui-même. Tu as sa pensée et tu parles selon Dieu. C'est pourquoi Jésus n'avait pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Parce qu'il avait connaissance du nom qu'il avait. Et ce nom lui permettait à chaque moment de décanter les situations. C'est pourquoi Jésus, quand il est assis, il rentre dans ta maison, il te trouve malade, il se penche légèrement sur toi, il dit, hé, lève-toi, tu t'élèves. Parce qu'il savait, mon frère, la prière efficace, c'est de reconnaître Jésus comme ton Seigneur de la terre, par le seul être au monde par lequel tu peux avoir toutes choses. Quand on dit cela, ce n'est pas parce que quand tu dois demander un téléphone, tu dis, Jésus, je veux un téléphone. Non, il faut dire à Jésus. Le téléphone, j'ai besoin d'un téléphone. Mais si tu penses que le téléphone ne me sert pas, ne me donne pas. Si tu penses que le téléphone va me servir pour la gloire de ton nom, alors apporte-le-moi. Envoie-le-moi pour que je puisse et donne-moi les capacités. Donne-moi de développer les comportements, la moralité qu'il faut pour que j'aie le téléphone. À ce moment, tu viens de prier selon Jésus. Et c'est ça qui va répondre à ton appel. Parce que Jésus a dit, je ne suis point venu pour faire ma volonté. Donc toute personne dans la prière ou dans la communion avec Dieu qui cherche à vouloir que Dieu accomplisse sa volonté ne verra jamais la parole ou ne verra jamais le miracle de Dieu s'accomplir. Mais au contraire, toute personne qui recherche dans la prière de communion avec Dieu, dans la prière qui est la communion avec Dieu, qui recherche la volonté de Jésus dans sa vie, verra Dieu se manifester. Je crois que je me suis fait comprendre. C'était juste pour te faire comprendre. Lorsque tu pries, il faut commencer à comprendre que je ne suis pas là pour que mes œuvres s'accomplissent, mais que pour lui s'accomplissent. Il y a un monsieur qui disait que lui il croisse et que moi je diminue. C'est-à-dire que lui croisse, que Jésus croisse et que lui diminue. Il s'appelait Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes des temps, le dernier des prophètes. Il dit que Jésus croisse et que lui, Jean-Baptiste, lui diminue. Ah, on dit, il n'y a pas un fils d'homme sur la terre qui est plus grand que Jean-Baptiste. Et si lui l'a dit ça, et toi et moi, et toi et moi, et toi et moi, qui sommes-nous pour dire que non, Jésus, moi, il doit croire Dieu. Non, non, c'est Jésus qui doit gagner. La résolution, c'est Jésus qui doit gagner. La prière efficace, c'est de connaître que Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a envoyé un nom. Il a envoyé une personne qu'on appelle Jésus. Et cette personne, je fais le résumé. Et cette personne, c'est lui qui est le Seigneur sur la terre. Acte chapitre 2, verset 36. Et tu vas comprendre. Et je termine par là. Acte 2, 36. La Bible déclare dans Acte chapitre 2, le verset 36. Voici ce qui est mentionné. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, voilà, c'est cette partie-là qui m'intéresse, avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Écoute-moi bien, je lis encore, je termine par ce verset, que toute personne, quand on parle d'une maison, c'est un homme, que toute personne de la famille Cho, que toute personne de la famille X, que toute personne de la famille Y, que toute personne de la famille D, que toute personne de la famille K, que toute personne de la famille X, Z, que toute personne de la famille sache avec certitude, avec une entière confiance, sans se détourner, sans avoir peur, que Dieu, qui est le Seigneur du ciel
et de la terre a fait de Jésus Seigneur et Christ. Quand il a fait de Jésus Seigneur, c'est-à-dire qu'il a dit à Jésus, tu me remplaces sur terre. Et maintenant, Christ, c'est-à-dire que tu es loin, par excellence, parmi tous les hommes que vous savez crucifier. Donc, c'est par lui seul que nous pouvons recevoir toutes choses. Maintenant, si tu as besoin de questionnaires, entre dans mon inbox, écris-moi sur mon messenger, et puis on va parler. Je vais t'instruire par la grâce de Dieu. Amen. Où je suis là, je suis en flamme. Que le Seigneur te bénisse. Juste pour te dire cela, et juste pour galvaniser ta personne, pour dire que nous n'avons aucune volonté qui doit s'accomplir si ce n'est que la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a dit que lorsqu'il enverra le consolateur qui est l'Esprit Saint, l'Esprit qui va te guider, ne parlera pas de lui-même, mais parlera de lui, Jésus. Il va révéler les paroles que Jésus a dit. Il va révéler que les paroles de Jésus dans notre cœur. Donc, enfin, si ce n'est pas la volonté de Jésus, mon ami, tout ce que tu auras à faire, jeûne, 40 jours, 50 jours, 70 jours, un an de jeûne, mon ami, ça sera punto zero. Ça sera punto zero. Ça sera punto et zero, comme le dit l'italien. Tu ne vas rien recevoir. Et c'est pourquoi j'ai dit, fais la volonté de Dieu et ta prière sera efficace. Amen, shalom. On va prier, je vais prier pour toi. Seigneur, je veux te rendre grâce. C'est un miracle de prêcher. C'est un miracle même de recevoir la révélation de ta parole. Et aussi, c'est un miracle de pouvoir partager avec des frères et sœurs. Je prie que cette parole qui est sortie avec une onction capable de transformer, de guérir, transforme les cœurs, transforme les vies. Je déclare que chacun, que ce soit un enfant qui a entendu ma voix, Seigneur, qu'à compter de ce soir, tu puisses nous ouvrir l'esprit pour qu'il comprenne qu'est-ce qu'il doit faire. Que ce soit un jeune homme qui a entendu notre voix, que tu lui ouvres l'esprit. Quelqu'un qui est dans l'ambiguïté, qui n'a pas bien compris certainement dans le français, je prie que ce soir, lorsqu'il dormira, tu puisses lui ouvrir les yeux dans son sens, dans ses rêves, et que tu lui parles de manière authentique, pour qu'il sache que Dieu, voici ce que tu voulais dire, afin qu'il puisse faire des prières efficaces, des prières selon ta gloire et des prières selon ta vie. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce parce que tu nous as permis d'être dans ta présence. Bénis tous ceux qui vont suivre ce programme de manière différée et que ta grâce et ta faveur soient avec eux. Tous ceux qui ont été présents, Seigneur, que ta grâce et ta faveur soient sur eux. Maintenant même, au nom de Jésus, laisse-les aller dans la paix et dans ta grâce. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen. La main de Dieu est sur toi. Shalom et à nous revoir le dimanche au culte d'adoration.